Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes à nouveau de retour pour un Parlons Foot pour la deuxième journée des matchs retour de Ligue des Champions. Nous sommes le 27 novembre 2019. Alors, 3 points forts. Le premier, c'est que Barcelone reste en tête de son groupe. Le deuxième, c'est que tout juste derrière, comme je l'avais peut-être signalé hier, le 26, l'Inter de Milan vient de se placer en deuxième position avec autant de points que Dortmund. Donc, pour moi, ça voudrait dire que Dortmund doit mettre les bouchées doubles. Dortmund doit vraiment sortir sa carte sérieuse du jeu pour pouvoir continuer à penser à une Ligue des Champions. Sinon, ce sera la direction de la Ligue Europa, comme je l'ai dit aussi. Deuxième point fort, donc troisième point fort, pardon. Troisième point fort, c'est je prépare pas mes fiches. Alors, par contre, je prépare pas mes fiches. Oui, alors c'est que Leipzig partage le haut de tableau. Alors, la configuration n'est pas la même, mais on a quand même un score assez favorable avec 2 points d'écart, autant pour Barcelone que pour l'Inter. C'est-à-dire que face au Slavia Prague, l'Inter de Milan s'est imposé 3-1 avec un match où au départ les deux équipes se neutralisaient et puis boum, l'Inter s'est envolé notamment grâce à Lukaku. Un but de Lukaku et un doublé de Martinez. Du côté du Barça. Alors voilà, mince. Voici le point fort. Le point fort, ce n'est pas la victoire de Barcelone qui reste en tête, mais c'est le message du FC Barcelone. C'est-à-dire qu'il y a un message fort. Le message fort, c'est quoi? Il y a quelques années de ça, on a connu la MSN, composée de Messi, Suarez, Neymar. Incroyable trio qui a fait très très mal, mais qui a été séparé, d'accord? Paris a récupéré l'un des trois. Aujourd'hui, on constate qu'il y a peut-être une nouvelle formation. On peut penser à très bientôt une MSG. MSG. Pour Messi, Suarez, Griezmann. Avec un Grisou qui m'a fait plaisir, puisque je le mets en concurrence avec Benzema, qui survole le championnat espagnol, qui survole les stats d'attaquants français en ce moment. Mais Grisou a fait la différence. Il a su s'imposer grâce à un malheureux Dembélé, qui s'est blessé. Bon, alors par contre, je vous le dis déjà, la dernière journée de Ligue des Champions, de qualification de Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, ça va être passionnant, d'accord? Surtout que l'Inter de Milan et le Borussia Dortmund vont devoir se battre quand même, malgré tout, je pense, pour finir deuxième, d'accord? Même si j'ai un doute concernant Dortmund, je pense qu'ils vont mettre ils vont sortir un truc, ils vont nous sortir un truc, d'accord? Et alors l'avantage, c'est que pour Dortmund, ils seront face à une petite équipe. Moi je vous le dis clairement, Genk ou Genk de une équipe, je crois, belge. C'est une petite équipe. Par contre, Milan va affronter les Catalans. C'est pas pareil. C'est pas pareil sur la feuille, hein? Donc on verra. Ça s'annonce passionnant, riche et super intense. On verra bien. Lukaku contre Suarez. On verra ce que ça donne. Enfin, Lukaku contre Suarez. Lukaku contre la défense catalane et Ter Stegen. Mais il y aura quand même Lukaku qui sera en compétition face à l'attaque espagnole. Alors, les qualifiés, on les connaît. Hein. Les équipes qui sont déjà qualifiées, c'est les mêmes à part. Donc, Griezmann a fait une bonne heure de jeu, on va dire.
pour moi, c'est favorable à Griezmann et c'est favorable au Barça parce que peut-être que Dembélé n'aurait pas fait la différence. Bon, vous allez me dire qu'ils ont gagné 3-1, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec Dembélé, ça aurait pu être un peu plus mou en attaque et un peu plus mou en milieu de terrain aussi et peut-être jusqu'en défense aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Et mais mine de rien, il faut faire attention hein, parce que pour Liverpool, c'est pas encore gagné d'avance. Hein. Il y a Salzbourg et Naples qui sont derrière à 7 points, d'accord? À 7 points pour Salzbourg, à 9 points tout de suite derrière, en rouaille, tout de suite derrière pour Naples. Liverpool n'a que 10 points, ça se joue à rien quoi. La différence de but aussi, puisque au goal average, Salzbourg est largement, il est devant avec je crois plus 5 et Liverpool et Naples c'est plus 3 pour les deux. Donc franchement, si Salzbourg fait le taf, Salzbourg peut envoyer le tenant du titre à la poubelle. Faut faire attention. Hein, les Reds, partez pas avec la grosse tête, machin, bombez pas le torse. Vous arrivez, vous faites pas les duos là. Vous respectez l'autre équipe et puis voilà. Vous faites votre taf. Pas de tweet. Les équipes qualifiées sont connues. Hein. Tout le monde connaît déjà les 8 équipes. Les 8 équipes, tout le monde les connaît déjà. À part Leipzig, d'accord, dont j'ai parlé. Donc on a la Juventus. On a le Bayern. On a Manchester, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tottenham. Qu'est-ce qui manque? Alors Bayern Munich, FC Barcelone, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Real Madrid et Tottenham. Voilà. Voici pour les équipes qui sont déjà qualifiées pour la phase des huitièmes de finale. Ok. Donc dans 2 semaines, on aura des matchs intenses. On aura des matchs intenses pour ceux qui veulent se sauver et ne pas finir en Ligue Europa ou ne pas finir nulle part carrément. Ouais. On notera que l'équipe de Leipzig qui est deuxième dans son championnat respectif, tout juste devant le Bayern Munich, avec la même quantité de points, 24 points. Par contre, c'est le goal average qui les distingue. Un goal average de 20 points pour Leipzig contre un goal average de 17 points pour le Bayern. Avec 2 attaquants forts, Timo Werner pour le Leipzig, pour l'équipe de Leipzig, pardon, avec une différence de but de... Alors, oui, Timo Werner, je crois qu'il est à 12 buts contre 16 buts pour Lewandowski, le meilleur attaquant actuel, on va dire, européen. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est parti. Je dois faire mes fiches. Ah. Alors, oui, donc en fait, voilà. Ils se complètent un peu les deux là, Lewandowski, Werner. Je crois qu'ils se surveillent, hein. Ils doivent se surveiller. Il y a un plus jeune et un ancien. Je crois que Werner, il veut prendre la relève. Il veut destituer Lewandowski. Il veut prendre le trône. Bon, ça, c'est leurs affaires. On s'en mêle pas, on les laisse. Alors, par contre, je voulais faire un point sur Leipzig. C'est que c'est quand même une équipe de très très jeunes joueurs, mais qui a fait trembler beaucoup les filets et qui a beaucoup contrôlé les terrains lors de la Ligue Europa de 2018, d'accord, puisque Marseille, l'Olympique de Marseille connaît très bien cette équipe, puisqu'on l'a affronté tout juste avant la finale, d'accord.
Donc en fait, cette équipe, elle est composée de très bons joueurs. Je trouve que ces joueurs sont très forts. À l'instar de l'Ajax, qui a de très très bons joueurs. Le Shakhtar aussi. Mais cette équipe a de très très bons joueurs aussi. Notamment Timo Werner, dont je parlais tout à l'heure. Emil Forsberg, le milieu de terrain. On a aussi Youssouf Poulsen et Sabitzer, un autre milieu de terrain. On a également Nkunku, Christopher Nkunku, l'ancien parisien qui est venu renforcer cette équipe. D'accord? Bon, alors, pour parler des équipes françaises maintenant. Comme je disais, à part le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions cette année, cette saison... Excusez-moi, hein, excusez-moi. Bon, Lyon peut faire quelque chose. Lyon peut faire quelque chose puisque... Ils ont la même quantité de points que le Zénith. Le Zénith qui a remporté cette victoire de cet après-midi. 2-0. Un Lyon qui n'est pas faible, mais qui n'est pas en place. C'est-à-dire que, bon, Garcia vient d'arriver. Juninho et Silvinho n'ont pratiquement rien apporté à cette équipe. Et Garcia pourrait faire quelque chose. On attend. Puisque vu ce qu'il a fait à l'OM, moi, mon avis est mitigé, d'accord? À part la Ligue Europa, à part Bounassao qui m'a mis en tant que latéral droit, à part Camara qui m'a fait découvrir, à part, bon, je ne sais pas quoi d'autre. Il m'a quand même vendu Luis Gustavo. Il m'a quand même vendu Luis Gustavo. Hein? Il a laissé Luis Gustavo partir. Il avait déjà laissé Weker partir. Ensuite, il a laissé Lassana Diarra partir. Et puis, il laisse Gustavo partir. Et il m'achète pas les joueurs quand je lui demande. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que je le porte dans le cœur, Garcia? Ok, Ligue des Champions finale, ok, mais arrêtons. Déjà, il prend 50 ans pour faire un remplacement. Tu attends la 80e minute pour faire tes remplacements. Mais c'est pas possible, bordel. Bon, bref, alors, je suis pas là pour régler mes comptes avec Garcia. Je disais juste que, au niveau français, heureusement qu'on a quand même un PSG qui est quand même très, très rigoureux, qui est quand même assez présent. C'est récurrent, hein. Chaque saison, il est en Ligue des Champions. Même s'il n'évolue pas pour moi. Le PSG n'évolue pas, il reste à sa place. Sa place, c'est-à-dire 8e. Bon, alors, je vais arrêter avec le PSG. Donc, pour Lille, qu'est-ce que ça donne? Lille reste à 1 point. Lille reste à 1 point et les autres sont presque à des années-lumière devant. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Bon, pour Lille, c'est particulier. Lille reste à 1 point. D'accord? Et les autres sont à des années-lumière devant. Donc, ça va être particulièrement compliqué. D'accord? Sauf s'il y a, bien sûr, un exploit, un extraterrestre qui débarque de nulle part pour reprendre en main cette équipe sur le terrain. Pas forcément en tant qu'entraîneur, puisque je ne pense pas que Christophe Galtier soit un mauvais entraîneur, vu ce qu'il a déjà démontré. Il a poussé cette équipe vers le haut. Il nous a montré qui était Lille la saison dernière, pardon. Ne crachons pas sur cet entraîneur. Bon, je vais finir avec cet épisode de Parlons Foot. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Parce que bon, voilà, c'est pas esthétiquement performant, mais j'espère que ce que je dis vous a plu. Et vous pouvez laisser en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si vous n'êtes du tout pas d'accord avec moi, du tout pas d'accord avec moi. Et si on ne se retrouve pas ici, devant cet écran, pour parler foot, on se retrouvera peut-être, très certainement, sur la chaîne Live La TV Portegam, pour parler musique, bien évidemment, avec toute l'actualité qu'il y a ces temps-ci. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, je vous laisse. À la prochaine.